Hello hello, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve comme vous l'avez vu dans le titre pour une petite astuce pour avoir des die cuts quand il n'y a pas forcément les die cuts dans une collection, etc. Je voulais tout d'abord vous remercier pour tous les nouvelles qui nous rejoignent en ce moment. On a atteint un palier des 300 abonnés, ça fait énormément plaisir. Quand j'ai commencé ma chaîne, je m'y attendais pas forcément. Pour moi, c'est quelque chose. Ici, c'est un endroit plus ou moins qui est très chill, pas de prise de tête. Il y a des vidéos quand il y en a. Il y a du monde qui les regarde, tant mieux. Il y a personne, tant pis. Voilà, j'avais vraiment envie de partager sans forcément attendre en retour. Et je suis super heureuse que de jour en jour, on soit de plus en plus sur cette chaîne. Donc voilà, donc je voulais d'abord vous remercier. Donc là aujourd'hui je suis en vacances depuis quelques jours maintenant. Donc là aujourd'hui j'avais envie de tourner plein de vidéos. Donc vous aurez plein de vidéos où vous verrez mes manches roses et oranges. Donc c'est normal, ne vous inquiétez pas, je tourne tout le même jour. Mais aujourd'hui je vais d'abord vous montrer une petite astuce. Car je sais pas vous, mais alors moi je déteste prendre des collections quand il n'y a pas les die cuts. J'adore les die cuts, je trouve que c'est quelque chose qui permet vraiment de décorer une page, un album, quoi que ce soit, vraiment super bien. C'est vraiment un élément de décoration qui est pour moi primordial à avoir dans une collection. Mais parfois, dans certaines collections, ils en sortent pas ou alors ils sont en rupture de stock et on les trouve pas. Donc je voulais vous proposer plusieurs alternatives pour avoir des die cuts. Il y a une astuce que j'avais entendue, il me semble que c'était dans une vidéo de Deux Jolies Choses de Lucille, mais alors elle en avait parlé brièvement, mais donc je vous avoue que j'ai essayé et je trouve que le rendu est vraiment super. Donc je voulais vous en parler et je voulais vous montrer un petit peu comment je faisais. Et il y a une autre astuce, je l'ai jamais entendu parler, mais alors je la trouve vraiment trop bien. Donc c'est parti. Je vais d'abord donc vous parler de la première astuce. Donc si vous avez les stickers par exemple d'une collection, là en l'occurrence c'est les restes de stickers que j'avais de la collection Sweet Story de chez Crate Paper, que j'avais eu dans un kit Project Life. Et donc j'ai acheté par la suite le reste de la collection pour faire un album. Et j'ai pas de die cut dans cette collection, donc je voulais finir d'utiliser mes stickers de ma planche en faisant des die cuts. Donc pour cela, j'ai collé tous mes stickers sur une feuille de 160 grammes de papier blanc, donc assez épais. C'est vraiment là, je trouve qu'il n'y a pas besoin de mettre plus, hein, c'est largement suffisant parce qu'il y a aussi l'épaisseur du stickers. Et donc par la suite, vous allez prendre vos petits ciseaux et vous allez venir tout découper. Donc j'avais commencé un petit peu à le faire. Et je trouve que vraiment le rendu est vraiment très bien, on dirait de vrais die cuts. Donc vous voyez, ça, c'est bien collant, donc derrière c'est pas forcément très net, mais devant c'est vraiment parfait et ça fait un super die cut. Je trouve que les die cuts sont beaucoup plus faciles à utiliser que des stickers, et notamment si vous avez des stickers transparents que vous n'arrivez pas à les utiliser, et ben ça peut être une très bonne solution, donc de les coller sur du papier blanc et d'en faire des petits die cuts. Vous pouvez vraiment vous faire des sessions comme ça devant la télé, devant une petite série. Vous avez juste à détourer en fait. Donc le sticker que vous avez collé sur votre papier, vous avez juste à le détourer et puis c'est bon, hein. Vous avez votre petit die cut. Donc j'utilise pas forcément des ciseaux de précision. Si vous en avez, c'est sûr que ce sera beaucoup mieux. Vous serez beaucoup plus à l'aise que moi avec ces petits ciseaux. Je vais en prendre d'ailleurs d'autres. Donc ceux-ci, ce sont des petits ciseaux de précision de chez Action. Ils sont très bien pour débuter. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Une vidéo où je vous présente le matériel qu'il y a à avoir quand on débute le scrapbooking. Donc quand on veut faire des albums, du Project Life, etc. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si vous avez aussi des vidéos qui vous intéresseraient, à me les faire parvenir, parce que je vous avoue que des fois il n'y a pas de vidéo parce que j'ai vraiment pas d'idée. Donc voilà, si vous avez une envie de vidéo, n'hésitez pas à venir me le dire.
Donc vous voyez, ça se fait quand même assez vite. Après, ça dépendra forcément aussi de si vos stickers sont beaucoup de détails ou pas. Mais là, en l'occurrence, franchement, ça se fait très rapidement. Et voilà, un petit die cut parfait. Donc voilà, ça c'était une astuce, la première astuce. Donc si vous n'avez pas les die cuts de la collection, et ben écoutez, s'il y a par contre la planche par exemple, là je sais que c'est une planche de stickers, donc celles qui sont en 15 par 30 comme ça, que vous avez des restes ou stickers, il n'y a pas les die cuts, et ben écoutez, je vous conseille peut-être de prendre la planche en double pour pouvoir vous faire les die cuts. Après ça dépend de ce que vous comptez faire. Mais franchement je trouve que les die cuts ça change la vie. C'est vraiment trop bien. Donc voilà, ça c'était ma première astuce. Donc c'est pareil, je sais pas vous, mais alors les chipboards j'ai vraiment du mal à les utiliser. Parce que je trouve que souvent, notamment dans le Project Life, ça fait trop d'épaisseur. Ou bien alors ils sont trop épais. Je sais que c'était des Studio Forti, donc la planche que j'ai faite avant, la planche que j'ai essayée, que j'ai finie, était vraiment très épais et j'avais vraiment du mal à les utiliser. Comme vous pouvez voir, j'en ai pas utilisé beaucoup sur ceux que j'avais eu dans mon kit. Donc là je vais vous montrer en fait comment les dédoubler pour avoir en fait, pour en faire des die cuts qui sont, vous voyez, beaucoup plus fins. Donc alors derrière certes ça fait pas propre, mais ça c'est pareil, vous pouvez faire donc comme l'astuce que je vous ai présentée avant, les coller sur une planche sur une feuille de papier 160 grammes et puis les redétourer. Alors en revanche je trouve que c'est pas dérangeant. Après vous raclez les petites peluches si ça en fait, vous coupez autour, mais ça peut très bien s'utiliser comme ça. Celui-là qui était défait, donc vous voyez ils sont quand même pas très épais, ça va, il y a eu pire. Mais j'ai du mal à les utiliser. Donc par contre je sais qu'en die cut j'aurai beaucoup plus de facilité à les utiliser. Là je prends un cutter. Donc voilà, en fait je vais venir donc prendre mon cutter et je vais venir en fait dédoubler le carton comme ça en passant et en arrachant après. Hop. Donc je viens en fait arracher couche par couche. Alors des fois j'arrive à enlever tout d'un coup. Mais des fois je suis obligée de faire en plusieurs fois. Donc voilà, et puis je viens en fait couper et arracher. Et donc là vous pouvez voir que ça fait quand même pas mal de peluches. Donc après ce que je viens faire c'est qu'avec la lame je viens gratter. Alors après préparer l'aspirateur parce que ça va faire plein de peluches de carton partout. Mais je trouve que c'est une super astuce quand, pareil, il n'y a pas les die cuts d'une collection mais il y a les chipboards. Ou alors que vous avez du mal à utiliser les chipboards parce qu'ils sont trop épais ou parce que c'est pas un élément que vous arrivez facilement à utiliser. Et ben je trouve que c'est une super astuce. Venir gratter les petites peluches. Et c'est plutôt rapide à faire, franchement c'est pareil, devant une petite série ou quoi, ça se fait très facilement. Et donc voilà, je vous montre, vous avez un petit die cut. Donc là, vous pouvez venir enlever voilà, les dernières petites peluches. Mais sinon, ça vous fait un die cut. Donc vous voyez, j'en ai fait pas mal dans mon petit plateau. Donc voilà, dans mon petit plateau, il y en a pas mal que je vais pouvoir remettre donc dans ma mallette pour le Project Life et les utiliser. Donc je trouve que c'est une super astuce si vous ne savez pas comment les utiliser, vos chipboards, ou que vous avez besoin de die cut, voilà, que sais-je. Voilà 2 petites astuces donc qui pourront vous aider. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura également aidé. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!